Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christ est ressuscité. Nous sommes le deuxième dimanche après Pâques qui se nomme le dimanche de Thomas. Cette formule, le dimanche de Thomas, signifie que notre attention se porte sur l'attitude de Thomas lors de la venue du Christ parmi les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Lors de la première apparition du Seigneur, Thomas était absent. Et les apôtres lui relatent cette divine visite qui les a remplis de joie. Joie de voir le Christ ressuscité, chose inouïe. Mais Thomas doute. Il veut vérifier par lui-même les dires des apôtres et prononce ces paroles. « Si je ne vois la marque des clous et ne mets le doigt dans ces marques, si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine s'écoule et Jésus réapparaît à nouveau aux apôtres au même endroit. Le Christ invite Thomas à mettre son doigt sur la marque des plaies et le Christ l'exhorte à ne plus être incrédule, mais à croire. Le Christ ne le blâme pas. Les autres apôtres ont également douté de la résurrection de leur maître. Ils n'ont pas cru le récit des femmes mirophores. Ils n'ont pas réellement adhéré au récit des pèlerins d'Emmaüs. La foi est quelque chose d'irraisonnable. L'esprit humain est invité à participer à cette foi. Le Christ nous demande d'avoir une foi éclairée. Croire, c'est entendre résonner en nous les paroles du Maître, de les faire nôtres, de leur donner vie, de leur donner sens. Les paroles du Christ ont un accent unique. Et ce sont des paroles d'amour, des paroles qui touchent le cœur, des paroles qui touchent l'âme, des paroles qui touchent la personne tout entière. Et ces paroles bouleversent notre logique, notre vision du monde. La résurrection du Christ se situe le 14 du mois de Nissan sur le calendrier hébraïque, c'est-à-dire le 9 avril de l'an 30. Et cet épisode de la rencontre entre le Christ et Thomas se passe une semaine plus tard, le 17 avril de l'an 30. Au cours des siècles, le ressuscité n'a cessé de se manifester aux hommes, de génération en génération. Que de fois est-il apparu selon les écrits des pères? En consultant un livre qui se nomme « Ma dernière cavale avec Jésus-Christ », j'y ai trouvé une similitude avec le doute de Thomas. Voici comment André Levet a rencontré le Christ. Nous sommes le 12 juin 1969. André Levet est incarcéré dans la prison de Clairvaux, condamné à 15 ans de réclusion. Il avait commis 3 braquages, 3 fois en prison, 3 fois évadé. C'est sa 4e incarcération. André est un homme violent, on peut s'en douter. Comme il le dit lui-même, la prison a fait de moi un homme indomptable et dangereux. Je suis capable du pire, sous-entendu capable de tuer. Le curé de son village lui avait fait parvenir en prison une Bible. Faute de mieux, il la lisait parfois quelques passages, puis la rejetait violemment à l'autre bout de sa cellule. Un jour de désespoir total, il lance un défi à ce Dieu de la Bible. Il lui crie « Si tu existes vraiment, alors viens me voir. Tiens, je te donne rendez-vous à 2 heures du matin et on causera. » Nous sommes le 11 juin 1969. Le 12 dans la nuit, André fortement secoué. Il s'écrie « Qui est là ?» Une voix intérieure, forte, lui répond « Il est 2 heures, André, nous avons rendez-vous. »« Je ne te connais pas, casse-toi de là. » Alors, peu à peu, sa cellule s'illumine. Et il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de mur non plus. C'est le ciel dans cette cellule. C'est le ciel sur la terre. La lumière est indescriptible. Et dans cette lumière, un homme apparaît. Un homme qui lui était inconnu. Un homme dont il ne voit pas le visage et qui va seulement lui montrer ses pieds percés, ses mains percées, son côté percé. De nouveau, une voix forte s'élève et cette voix n'est plus à l'intérieur de lui, mais elle résonne dans sa cellule. C'est un vivant qui est là, qui est présent. Et cette voix forte prononce ces mots, « C'est aussi pour toi. Oui, ces plaies sont aussi pour toi. » À ce moment-là,
les écailles de ses yeux tombent, lourdes de 37 années de péché. Pour la première fois, dit-il, de ma vie, je fléchis le genou, je courbe la nuque. Pour la première fois de ma vie, je tombe à genoux devant quelqu'un et je pleure parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un veut m'aimer. Voilà, c'est dire. Il ressent en lui un amour infini, indéfinissable. Il a rencontré en prison, lui, l'écorché vif, celui qui est amour sans limite. À partir de ce moment, il va changer radicalement de vie. Plus de violence en prison. Il devient courtois, aimable, rendant service. Il est remis en liberté pour son comportement exemplaire. Il se fait baptiser et va témoigner de prison en prison, d'hôpital en hôpital, d'école en école, de cette rencontre inouïe avec un Dieu vivant, un Dieu intime, un Dieu ressuscité, un Dieu d'amour. 17 avril de l'an 30, 12 juin de l'an 1969. Le Christ ressuscité s'est manifesté à deux hommes. L'un doutait, l'autre ne croyait vraiment pas en Dieu. Nous sommes également concernés par ces apparitions. Au matin, nous chantons tous les samedis matins, tous les dimanches matins, « Le Seigneur et Dieu nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le Seigneur est Dieu et nous est apparu, chantons-nous. Et si nous croyons réellement à ce que nous disons, le Seigneur doit se manifester à nous. Il apparaît à chacun d'entre nous d'une manière singulière. Et à chacun selon son histoire, selon sa rencontre intime avec ce Dieu. Chaque homme est unique devant Dieu. Et Dieu est unique pour chaque homme. Comme Thomas, comme André Levet, ayons une foi forte, où le doute est exclu, où tout rayonne en nous et autour de nous, et nous soyons persuadés que le Christ est vraiment le ressuscité. Osons à la suite de Thomas dire avec le Christ, « Mon Seigneur et mon Dieu, Christ est ressuscité. Amen. »